Ce matin, nous allons aller dans la parole de Dieu, selon que le Seigneur nous a conduits. Je ne suis pas en train de faire une suite du message du Père. Il viendra continuer son message. Amen. Mais le Seigneur, quand même, a mis dans mon cœur d'aller un peu dans son sens. Excusez-moi, d'aller un peu dans son sens. Et donc, nous allons voir ce matin l'obéissance, la preuve d'un suivi sincère. Est-ce que tu peux dire l'obéissance? La preuve d'un suivi sincère. Alléluia. Je vais rappeler rapidement quelques paroles fortes que le Père nous a données pendant cet enseignement sur brebis, berger et bergerie. Et il a commencé avec la brebis et il nous a parlé des caractéristiques d'une bonne brebis. Amen. Et il nous dit, excusez-moi. Amen. Il nous disait, une bonne brebis sait reconnaître la voix du berger. Et il a dit, en sous-point, l'essence de la voix, c'est la direction. Ce sont quelques paroles fortes que j'ai retenues de tout cet enseignement que je vais vous citer rapidement. L'essence de la voix, c'est la direction. Il a dit ensuite, la voix d'un homme transmet ses intentions, ses pensées, sa nature, sa volonté. Il a dit, le dilemme de toute brebis, c'est de reconnaître la voix du berger. Amen. Vous êtes d'accord avec moi qu'il a dit ça? Je ne suis pas en train d'inventer. Si je me trompe, corrigez-moi. Il dit, la bonne brebis est validée ou reconnue par sa capacité à entendre la voix du berger. Amen. Et il dit, la voix précède la manifestation. La reconnaissance de la voix garantit la vie par anticipation, l'évitement des effets de la tempête et des problèmes. Il a dit, dans l'assemblée, ceux qui sont bénis sont ceux qui ont la capacité à reconnaître la voix du berger. Amen. Ensuite, il dit une bonne brebis, au deuxième point, ça sont les points qui m'intéressent ce matin. Donc, une bonne brebis, c'est celle qui sait suivre le berger. Amen. Et il disait dans les sous-points, personne ne devient sans suivre. Suivre est une caractéristique d'une bonne brebis. Après avoir reconnu et suivi le bon berger, la brebis suit ensuite le berger secondaire. Amen. Il dit suivre va avec plutôt le sacrifice. Suivre va avec la mort à soi. Il dit suivre est un privilège. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quel enseignement! Quel enseignement! Quel enseignement! Suivre, reconnaître la voix du berger et le suivre. Amen. Suivre, ça dit, aujourd'hui, je suis en train de faire maintenant le lien. Quand je réfléchissais, je disais, Seigneur, parle-moi, qu'est-ce que tu veux que je dise à ton peuple? Le Seigneur a mis cela dans mon cœur. De faire le lien entre suivre et obéir. Amen. Suivre et obéir sont deux dimensions d'une même fidélité. Ce matin, je vais enseigner, c'est un enseignement. Donc, il sera plus posé et je vais m'attacher à mon texte et je vous demande vraiment de prendre des notes. C'est très important. Amen. Suivre est une disposition de cœur. Amen. Suivre implique une orientation volontaire vers une personne, une voie ou une vérité. Alléluia. C'est une disposition de cœur,
ça implique une orientation volontaire. Ça veut dire que tu décides volontairement, alléluia, de prendre la direction vers une personne. De poursuivre une voie ou bien une vérité. Alléluia. Dans la Bible, lorsque nous regardons, suivre Dieu ou Christ signifie marcher derrière lui, adopter son chemin, ses valeurs, son rythme. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il nous dit dans Jean 10, verset 27, il dit « Mes brebis entendent ma voix, les reconnaissent et je les connais plutôt et elles me suivent. » Amen. Dans Matthieu 4, verset 19, il dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Alléluia. Donc, suivre, c'est reconnaître une autorité et s'engager dans une relation. Alléluia. C'est le début du disciple. C'est comme ça que le disciple commence à suivre. Alléluia. Alléluia. À suivre. Donc, suivre, c'est le commencement de la vie d'un disciple. Lorsque Jésus rencontre ses disciples, il leur dit systématiquement, laisse ce que tu fais et suis-moi. Amen. Vous avez vu qu'ils se sont levés, ils ont suivi le maître. C'était le commencement de leur vie de disciple. Suivre. Il n'y avait rien. Jésus ne faisait rien pour le moment. Il le suivait, c'est tout. Toute la vie, avant qu'il ne commence à recevoir des instructions pour dire allez faire, ils ont suivi le maître. Amen. Ils l'ont suivi tout simplement. Une bonne brebis, c'est suivre. Une bonne brebis, c'est reconnaître la voix de son berger. Alléluia. Donc, comme je l'ai dit plus haut, le dilemme pour les brebis, comme le Père nous a dit, c'est de reconnaître la voix. Tu ne peux pas même être obéissant si tu ne sais pas reconnaître la voix. Alléluia. Parce que l'obéissance dont on parle ici, ce n'est pas l'obéissance vague. C'est l'obéissance à Dieu, au bon berger. Alléluia, au bon berger. Le Père a bien précisé le bon berger d'abord et le berger secondaire ensuite. Si tu ne sais pas entendre et reconnaître la voix du bon, déjà c'est problématique. Amen. Donc vous voyez que nous les chrétiens, si nous devons travailler sur nous-mêmes à acquérir quelque chose, c'est de pouvoir exercer nos oreilles à reconnaître la voix de Dieu. Amen. Amen. Reconnaître la voix de Dieu, c'est tout. Il a dit, ça va nous garantir l'anticipation et l'évitement, alléluia, de l'effet de la tempête, des problèmes. Nous marchons dans la vie. Tous les jours, nous nous levons. Nous partons, nous venons. Nous partons, nous venons. Nous allons dans nos activités. Nous sommes sur notre parcours. Nous sommes dans notre parcours sur la terre. Mais si nous n'avons pas de direction, mais nous sommes foutus. Parce qu'aujourd'hui, avec notre nature pécheresse, nous ne pouvons pas voir plus loin que le bout de notre nez. Amen. Ce que tu vas sortir ici dans quelques minutes, dans quelques minutes si tu sors ici, ou bien que pendant que nous sommes ici, tu ne sais même pas dans les 1 minute qui arrive ce qui va se passer. Dieu seul le sait. Maintenant, pour que toi tu sois une brebis qui a une vie sécurisée sur la terre, qu'est-ce que tu dois faire? Le Père nous a enseigné que nous devons avoir la capacité d'entendre la voix du berger et de le suivre. Alléluia. Donc, ta réussite, ta longévité, ta bonne santé, amen, l'accomplissement de ta destinée et tout ce que nous connaissons et nous voulons dépend de la capacité que tu as à entendre Dieu. Amen. Un jour, une femme, elle s'est levée un matin et puis elle dit, ouf, moi-même mes ongles ne sont pas bien, il faut que je trouve quelqu'un pour me
faire une pédicure. Et dans son immeuble, elle avait une voisine qui faisait la pédicure à la maison. C'est-à-dire, elle n'avait pas de salon, mais elle allait dans les maisons et elle faisait les pédicures aux gens. Et un jour, ce jour-là justement, elle se rappelle de sa voisine et elle appelle sa voisine. Elle lui dit, ah voisine, viens m'aider. Fais mes ongles, aujourd'hui là je veux être un peu pimpante, je veux être propre. Et sa voisine vient avec tous ses instruments et elle s'assoit, elle commence à lui faire les ongles. Elle fait les ongles, d'après elle a désinfecté les instruments et tout. Et elle a commencé à faire les ongles de la dame. Au sorti de là, quelque temps après, la dame commence à mal se sentir. Elle a des courbatures, elle a l'impression qu'elle a un palu, et tout ça. Donc, elle a dit, c'est normal, ça doit être un palu. Elle va à la pharmacie, elle prend un médicament et commence à boire. Et après, ça passe. Alors que ce qui s'est passé en vrai, c'est que la femme venait de contracter le virus de l'hépatite B à partir de cette pédicure. Alléluia. Vous voyez un peu, c'est une situation que je vous présente pour vous dire que Dieu, si cette femme avait la capacité d'entendre Dieu, il pouvait lui dire, pas elle, mais l'autre. Amen. Pas elle, mais l'autre. Ça allait lui éviter de contracter une maladie. Quelque temps après, quand elle s'en va faire les examens, on lui dit, tu as l'hépatite B. Elle dit, mais comment moi j'ai pris ça? L'hépatite B, nous savons que ça se transmet par le sang. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir l'hépatite B? Elle réfléchit, elle réfléchit, elle réfléchit, elle réfléchit, elle ne trouve pas. C'est après qu'elle se rend compte. Mais en fait, le virus là même là, il paraît qu'il est tellement teigneux que même si tu le mets dans du javel, dans de l'eau de javel, il faut attendre même aussi un certain temps, avant qu'il ne meure. Il est trop coriace. Alléluia. Donc si Dieu parlait à cette femme et qu'elle savait reconnaître la voix de son Dieu, elle pouvait éviter le pire. Mais aujourd'hui, sa vie est comme condamnée parce que cette maladie n'a pas de remède. Et la voilà en train maintenant de chercher tous les moyens pour s'en sortir. Est-ce que ce n'est pas un enfant de Dieu? Si. Est-ce qu'elle ne prie pas? Si. Est-ce que cette femme-là n'a pas une grande destinée? Si. Est-ce que Dieu n'attend pas qu'elle vive au-delà des années? C'est-à-dire, autant d'années qu'il veut pour cette femme-là, si Dieu veut. Mais là, cette simple décision qu'elle a prise ce jour-là lui a été préjudiciable. Alléluia. D'où l'importance de savoir reconnaître la voix du Maître quand il parle. Parce que chaque jour, lorsque nous nous levons, Dieu nous parle. Amen. Il a dit, je mets devant toi le bien et le mal, la vie et la mort. Choisis. Dieu parle toujours. Amen. La Bible dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle toujours, même s'il n'est pas bavard. Mais Dieu sait parler à ses enfants chaque jour qui se lève. C'est pourquoi s'il y a une prière que tu dois faire chaque jour, c'est dire, Seigneur, chaque jour que je me lève, aide-moi à reconnaître ta voix et à savoir obéir à ta voix. Alléluia. La chose qui va nous permettre de savoir que tu suis vraiment Dieu, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Amen. C'est l'obéissance. Amen. C'est l'obéissance. Obéir, c'est une action concrète. C'est une action concrète. Obéir va plus loin. Obéir, c'est mettre en pratique ce qu'on entend, ce qu'on reçoit ou ce qu'on voit. Amen. Le Père a dit quoi? Il dit suivre. C'est aussi regarder. On suit en observant le berger et en faisant ce qu'il fait. Amen. En faisant ce qu'il fait. Donc, si tu es obéissant, si tu suis vraiment, on remarquera que tu es un bon suiveur par ton obéissance. Alléluia. Par ton obéissance. Donc, l'obéissance, c'est mettre en pratique ce qu'on entend, ce qu'on reçoit.
L'obéissance est la preuve d'un suivi sincère. Nous sommes tous des brebis ici. Nous suivons le bon berger et nous suivons le berger secondaire. Amen. Nous écoutons la voix et nous suivons. Mais est-ce que vous savez que il y a beaucoup parmi nous qui suivent? Mais qui suivent comment? On va jauger ta façon de suivre ce matin. Amen. On va jauger ta façon de suivre. Lisons Luc chapitre 6, verset 46. Luc 6, verset 46. La Bible nous dit, nous allons nous lever pour notre première lecture. « 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Amen. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Amen. Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Amen. Que Dieu vous bénisse, veuillez vous asseoir. Alléluia. Obéir, c'est traduire le suivi en acte. Il faut dire ça à ton voisin. Regarde, le dit, obéir, c'est traduire le suivi en acte. C'est le fruit visible de ta fidélité. Dis-lui ça. C'est le fruit visible de ta fidélité. Amen. Donc, c'est facile de dire que je suis fidèle, que je suis. Mais on reconnaîtra un homme qui suit par son obéissance. Le Père nous a longuement parlé ici. Il nous a redressés, il nous a corrigés, il nous a mis sur la voie. Il dit, une bonne brebis également, c'est celle qui ne refuse pas la correction. Amen. Amen. Mais tout ce que nous avons entendu dire par le Père, tout ce que nous avons reçu du bon berger, est-ce que nous mettons vraiment en pratique ce qu'il nous dit? Est-ce que nous obéissons? C'est là qu'on verra qui est le bon suiveur. Amen. Alléluia. Donc, le lien spirituel qui existe entre... Le lien spirituel, c'est suivre, mène à obéir. Ça veut dire, suivre te conduit à l'obéissance. Donc, un vrai suiveur est un bon obéissant. Comment on dit ça? On peut dire est un bon obéissant. Amen. Alléluia. Suivre sans obéir, c'est rester spectateur. Obéir, suis bien. Suivre sans obéir, c'est rester spectateur. Dieu n'a pas besoin de spectateurs dans sa maison. Dieu a besoin d'acteurs. Le Père nous dit tous les jours, on récompense que ceux qui sont c'est-à-dire qui sont en train de combattre, de travailler. Alléluia, qui sont dans la course. Ceux qui sont dans la course, sur le terrain. Ceux qui agissent. Mais ceux qui regardent, ce n'est pas eux qu'on récompense. Les spectateurs, ce n'est pas eux qu'on récompense. La vie chrétienne est une vie de ce que tu fais, tu reçois la récompense de Dieu. Alléluia.
Dieu n'est pas un menteur. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu, il rémunère vraiment. Il paye pour tout ce que tu fais dans sa maison. Pour toutes les actions, ta fidélité, ta consécration, ton dévouement, alléluia, pour l'œuvre, ton travail, ton service. Dieu récompense vraiment. Dieu récompense vraiment. Mais il récompense celui qui suit aussi vraiment. Alléluia. Les bons suiveurs sont ceux qui seront récompensés. Et un bon suiveur, c'est celui qui obéit, qui ne reste pas spectateur. Suivre sans obéir, c'est rester spectateur. Maintenant, obéir également, sans suivre, c'est agir sans relation. Ça, c'est fort aussi. Si tu suis, tu obéis simplement. Alléluia. Sans suivre, c'est que tu es comme un automate. J'ai dit, je suis en train de faire le lien entre suivre et puis obéir, n'est-ce pas? Donc, si tu suis sans obéir, tu es un spectateur. Mais si tu es obéi seulement, sans suivre également, tu es comme un automate. Amen. Tu as une vie sans relation. Amen. Dieu nous appelle à être ses enfants. Les enfants dans une maison, ils ont une relation. C'est pourquoi le Père nous disait, tu dois connaître le berger. Connaître le berger, c'est avoir une intimité avec lui. C'est ne pas être loin, amen, de lui. Donc, tu dois savoir qu'il y a un lien entre suivre et obéir. Si tu suis réellement, tu obéis. Mais aussi, si tu obéis, tu dois être capable d'avoir une relation. Alléluia. La différence entre le christianisme et les autres religions, c'est que nous avons un Dieu qui établit une relation personnelle avec ses enfants. Avec ses enfants. Cette semaine, j'ai beaucoup écouté les témoignages des personnes qui se convertissent de l'islam au christianisme. Et j'ai remarqué une chose, c'est qu'eux tous, ils ont un langage commun. Ils disent, ils ont vécu une vie depuis leur enfance, pendant qu'ils pratiquaient cette religion. C'était une vie d'obéissance systématique, mécanique, voilà. Mais leur obéissance était mécanique, liée à la peur. Parce que, chez eux, si tu n'obéis pas, tu reçois les conséquences physiques de ta désobéissance. C'est-à-dire, suivre ton Dieu, là, c'est mécanique, tu vois un peu. Vous voyez un peu de quoi je parle. C'est mécanique. Si tu t'amuses à ne pas être un bon suiveur, on te frappe. Tu dois, c'est-à-dire, tu fais sans réfléchir, sans chercher à faire tourner toi-même ton raisonnement, ton intelligence. Point. De façon mécanique, 5 fois prière, de façon mécanique, ils sont ici, ils font ça, ils font ça. Mais ils disent que le jour où ils ont essayé de basculer dans une autre façon de voir les choses et qu'ils ont fait une petite ouverture pour comprendre ce que se dit de l'autre côté chez les chrétiens, qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte? Ils se sont rendus compte que le Dieu des chrétiens, là, il est un Dieu de relation. Il n'est pas un Dieu qui est assis au ciel, qui a un bâton et qui est là en train de dire, fais, si tu ne fais pas, il te tape. Fais de façon mécanique et irréfléchie ou systématique. Non. Il dit ce Dieu-là, ce qui les a impressionnés, c'est qu'il établit cette relation d'enfant, de père à enfant. De père à enfant. Alléluia. Alléluia. De père à enfant. Amen. Et cette relation t'emmène dans une vie d'intimité avec ce Dieu. Et l'intimité avec Dieu va t'emmener à entendre sa voix.
et à le suivre. Et ce qui m'a plu, c'est que eux tous, quand ils ont compris ça et qu'ils ont décidé d'accepter, le Seigneur est venu à eux. Oh, tu es un bon Dieu, hein? Tu es un bon Dieu. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que ton Dieu, là, il est exceptionnel? Hein? Est-ce que tu le sais? J'étais en train de réfléchir et puis Dieu m'a mis un thème dans la tête. Il me disait, le mystère du Dieu né dans une étable. Le mystère du Dieu né dans une étable. Quel est ce Dieu-là? Qui vient s'humilier jusqu'à naître dans une bergerie, dans une étable, dans une mangeoire, là où les animaux mangent. Parce qu'il fallait que dès son arrivée, c'est-à-dire sa première venue, ce qu'il touche, ce qu'il sent, ce qui l'environne, c'est l'odeur. L'odeur. Alléluia. L'odeur des brebis dont il sera le berger. Alléluia. C'est pourquoi il est le bon berger. C'est pourquoi il est le bon berger. Parce qu'il est né dedans. Dès qu'il sort, il sort dans cette atmosphère. Alléluia. Il sent l'odeur, cette odeur de fourrure, cette odeur de foin, cette odeur même d'excrément. Pour comprendre combien de fois j'ai du travail à faire. Mais combien de fois aussi je dois être capable de les supporter, de les aimer malgré tout, de les comprendre. Alléluia. Ce Dieu né dans une étable, il est différent. C'est pourquoi de toute l'éternité, il est Dieu. C'est pourquoi de toute l'éternité, il n'y a pas de Dieu pareil à lui, semblable à lui. Oh, je l'aime et je suis contente de l'avoir choisi. C'est pas moi-même qui l'ai choisi, c'est lui qui m'a choisi d'abord. Alléluia. Quel privilège. Quel privilège. Quel privilège. Il vient, il établit une relation de Dieu qu'il est, de puissant qu'il est, d'omnipotent, d'omniprésent, d'omniscient qu'il est. Il se fait tout petit, il descend. La Bible dit qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant, l'obéissance, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Se rendant obéissant. Écoutez, il a commencé l'obéissance chez Dieu. Si lui-même, il a été obéissant, écoute-moi, il est la deuxième personne de la Trinité. Je te parle Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Amen. Jésus est Dieu. Mais il accepte de se dépouiller de sa divinité, de laisser tomber toute sa gloire, sa puissance, sa majesté, sa suprématie. Alléluia. De laisser tout ça et de devenir un simple homme, un bébé. Vous pensez que homme là, c'est trop chic? C'est pas chic, hein? Alléluia. L'homme déchu, c'est pas chic. C'est pas chic, l'homme déchu. L'homme glorieux, c'est ça qui est chic. L'homme glorieux, il passe à travers le mur. Avec un corps glorifié, il passe à travers le mur. Il pense à quelque chose, il pense à un endroit, il est là-bas en même temps. C'est comme ça Adam a pu nommer les animaux dans l'eau, dans la mer. Sinon, il allait faire comment? Il était un homme qui avait un corps glorieux. Alléluia. Avec un corps glorieux. Mais la chute est venue par quoi? Par la désobéissance. Alléluia. Lui, il vient pour nous montrer le chemin de l'obéissance à Dieu que lui-même il est. Il décide d'obéir. Il se dépouille. Il devient bébé. Il tombe dans une mangeoire.
Sa vie d'obéissance est ce qui t'a donné, toi, le salut que tu as aujourd'hui. La vie de l'obéissance de Dieu, la vie d'obéissance de Dieu lui-même, est ce qui te donne la vie aujourd'hui. Donc toi, tu n'as pas de raison de ne pas être obéissant à Dieu. Il est venu nous montrer le chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il te montre l'exemple, il te montre la voie à suivre. Si tu le suis vraiment, tu auras une vie d'obéissance, mais vraie et sincère. Tu auras un suivi vrai et sincère qui est marqué par l'obéissance. Alléluia. Alléluia. Regarde ton frère et dis-lui, soyons obéissants. Soyons obéissants à la voix du berger. Alléluia. Suivre mène à l'obéissance. Le véritable disciple, il fait les deux. Il suit le maître et il obéit à ses commandements. Amen. Amen. L'exemple de Pierre. Pierre disait, lorsque Jésus lui dit, suis-moi, il le suit. Il suit Jésus dès son appel. Matthieu 4, versets 18 à 20. Mais il obéit ensuite. Lorsque Jésus lui dit, laisse ton filet. Alléluia. Laisse ton filet. Va, prêche. Vous vous rappelez? Quand Jésus est mort, il est retourné à la pêche. Mais Jésus est revenu à la vie. Quand il l'a rencontré, il lui a dit, jette tes filets. Alléluia. Et puis va. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Va. Va pêcher les hommes que je t'ai envoyés à pêcher. Pas les poissons, mais les hommes. Et il a abandonné son filet. Il a suivi le maître. Par la vie d'obéissance, on a vu ce que Pierre a fait. Par sa vie d'obéissance, on a vu ce que Pierre a fait. Amen. Donc, il est important pour nous de savoir que suivre, c'est bien. Mais ajouter l'action de l'obéissance, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Dis, c'est mieux. Beaucoup parmi nous, nous disons que nous suivons. C'est vrai, nous sommes là. Mais nous n'obéissons pas. La preuve, c'est que quand on dit, il y a programme, venez, on ne vous voit pas. Celui qui est obéissant, il entend la voix. Il suit, mais il obéit. Il obéit. Peuple de Dieu, levons-nous. Levons-nous. Commençons à adopter les attitudes que Dieu nous demande d'avoir. Lui-même ayant été le modèle parfait. Lui-même ayant été le modèle parfait. Tout ce que le Père nous a dit pendant ces jours d'enseignement, tout ce que nous avons reçu, nous venons de lire le passage. Ne nous bornons pas à écouter sans mettre en pratique. Ça ne sert à rien. Si tu viens à l'église, tu t'assois ici tous les dimanches, c'est une bonne chose, c'est ce que tu dois faire. Mais si tu ne joins pas l'obéissance à tout ce que tu entends, tu n'es pas différent d'un païen. Qu'est-ce qui fait la différence entre le païen et nous? C'est notre capacité à suivre Dieu, mais surtout notre capacité à obéir à Dieu. Amen. C'est ça la différence. Eux, ils restent dans la désobéissance, mais nous avons décidé de sortir de cette vie de désobéissance et de marcher à sa suite avec une vie d'obéissance. Amen. Tout simplement. Tout simplement. Nous sommes dans un temps qui est très difficile. Ce temps que nous vivons. Le temps où les hommes et les femmes n'ont plus de crainte dans leur cœur. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Les gens n'ont plus de crainte dans leur cœur.
Alors que la crainte, c'est un saint tremblement. Ce n'est pas la peur de Dieu, mais c'est un saint tremblement. Ça veut dire que tu le respectes tellement que tu trembles devant lui. Tu l'aimes tellement. Est-ce que vous comprenez? La crainte, là, c'est l'amour et c'est le respect. Tu l'honores tellement, l'honneur, le respect, l'amour. C'est ça qu'on peut résumer dans la crainte. La crainte est différente de la peur. Alléluia. Donc, quelqu'un qui craint Dieu, c'est quelqu'un qui l'aime tellement qu'il n'a pas envie de le blesser. Qui n'a pas envie de le heurter, de juste ne pas faire ce qu'il dit. Ah, c'est un sacrilège. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de crainte. Le monde s'est foutu. Là-bas, c'est gâté, c'est pourri. Mais à l'église encore, la crainte a disparu. Alléluia. Il faut que nous revenions à la crainte de Dieu qui nous pousse à obéir à Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ton amour tellement fort pour Dieu va te pousser à être obéissant à Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. Amen. Un homme qui n'obéit pas, il ne craint pas Dieu. Quand souvent le pasteur a la chair, ou les pasteurs sont à la chair et puis ils nous donnent des instructions, si nous n'obéissons pas, nous ne craignons pas Dieu. Tu es assis et puis on dit levez-vous, nous allons prier. Tu es assis. Quand tu viens prendre ce micro-là, tu n'as pas idée, vous n'avez pas idée qu'on se tient ici. C'est plus nous, c'est Dieu. Parce qu'en vrai, moi, il ne sait pas parler devant les gens. En vrai, il y a quelle capacité? En vrai, j'ai quelle intelligence? En vrai, je peux faire quoi? En vrai, je peux te dire quoi? Rien du tout. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Donc, quand on se tient ici, et puis que Dieu met des paroles dans nos bouches, vous ne savez pas à quelle heure j'ai dormi. Et quand je dis là, Seigneur, parle-moi. Parce qu'on ne vient pas ici pour raconter ce qu'on veut. On ne vient pas ici pour aller entendre quelque chose quelque part et puis on vient, on vous sert la même nourriture. Non. Dieu connaît le besoin de ses enfants, de son peuple. À chaque étape, Dieu connaît le besoin de son peuple. Donc quand tu dois parler et que tu viens, tu pries, tu dis Seigneur, quel est le besoin de tes enfants? Parle-moi en fonction de leurs besoins parce que c'est toi qui sais quelle nourriture tes enfants doivent manger aujourd'hui. Peut-être qu'ils manquent de vitamines, peut-être qu'ils ont une carence en fer, peut-être qu'ils ont une carence en ceci, peut-être qu'ils ont une carence en foi, peut-être qu'ils ont une carence en sainteté, peut-être qu'ils ont une carence en obéissance, peut-être qu'ils ont une carence en ceci, en cela. C'est lui seul qui sait. C'est son église. C'est sa bergerie. Alléluia. C'est lui le berger qui donne des soins et de la nourriture à son troupeau. Donc on lui demande, et quand il met les choses dans notre cœur, on vient. Et puis on prie, Seigneur, aide-nous à savoir rendre comme tu veux que nous le fassions. Alléluia. C'est l'obéissance aussi. C'est l'obéissance. Tout ce que le Père nous dit, il prie, Dieu lui parle, il obéit, il dit. Alléluia. Donc quand une instruction sort de la chair, ne la prends pas à la légère, s'il te plaît. Quand le Père dit faisons ça, qu'on suive. Qu'on suive. Alléluia. Suivre et obéir, c'est pas de l'esclavage. C'est une relation. Une vie de relation personnelle avec le bon berger, avec le Père, qui a une relation vraie avec ses enfants. Tu es un père. Est-ce que tu aimerais que tes enfants te désobéissent? Non. À la maison, qu'est-ce qui garantit une vraie relation entre les parents? C'est quand ils disent et puis que les enfants respectent. Quand ils disent que les enfants obéissent. Amen. Si le père dit A et que les enfants font B, la maison est sens dessus-dessous. Ce n'est pas une famille harmonieuse. Alléluia. Ce n'est pas la paix.
Ce n'est pas la tranquillité. Donc si nous-mêmes les hommes, nous ne voulons pas ça, pourquoi nous voulons donner ça à Dieu? Pourquoi nous voulons lui servir ça? Quel genre d'enfants désobéissants nous voulons être? Dis, ce n'est pas moi au nom de Jésus. Ce n'est pas moi au nom de Jésus. Alléluia. Tous les programmes, tout ce que Dieu permet qu'on fasse ici, c'est pour notre bien. C'est pour combler des carences. C'est pour compléter ce qui manque à notre foi. C'est pour nous ajuster, c'est pour nous perfectionner. Amen. C'est pour nous sanctifier, pour nous présenter à Dieu sans tache ni ride. Amen. Mais si tu refuses la correction, si tu refuses d'obéir, quel genre d'enfant seras-tu dans la maison? Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous aide. Nous avons l'exemple du jeune homme riche. Il suivait Jésus. On dit, lui, il veut suivre Jésus, il le suit. Il s'en va avec Jésus. Maintenant, quand le Seigneur lui dit, bon, maintenant, vends tes biens et puis je continue de me suivre. Ouais, que suivre et puis obéir, c'est deux choses. Maintenant, il dit, moi, je te suis, mais pour vendre mes biens là, ça là, c'est compliqué. Je ne peux pas. Alléluia. Donc, le résultat, c'est qu'il s'en va tout triste. Il est triste, il est incapable de s'affranchir de la désobéissance. Que Dieu nous aide à nous affranchir au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Suivre sans obéir, c'est un danger. C'est un danger spirituel. C'est un danger spirituel. Vivre sans obéir, c'est comme marcher derrière un guide sans écouter ses instructions. Alléluia. Ça nous mène à la confusion et à l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est quoi? C'est que tu simules, mais en vrai, dans le fond, tu ne fais pas ce que tu dois faire. La crainte de Dieu qui pousse à l'obéissance, la crainte de Dieu, c'est quand personne ne te voit là. Ce que tu fais quand personne ne te voit, ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu penses, quand personne ne te voit, c'est avec ça qu'on peut juger que tu es un chrétien qui craint Dieu ou pas. Alléluia. Alléluia. Frère, qu'est-ce que nous faisons quand nous ne sommes pas devant les gens? Qu'est-ce que nous disons quand nous sommes derrière les gens? Amen. Amen. Est-ce que nous obéissons aux instructions? Est-ce que nous faisons ce que Dieu nous dit? Que chacun examine son cœur. Que chacun examine son cœur. Tout le monde est libre de dire ce qu'il veut, est libre de penser ce qu'il veut, est libre. Mais n'oublions pas, Dieu a dit, je mets devant toi le bien et le mal. Je mets devant toi la vie et la mort. Il dit, choisis la vie afin que tu vives. Afin que tu vives. Alléluia. Afin que tu vives. Il y a la vie dans le choix de l'obéissance. Il y a la vie. Il y a la vie. Acceptons. Le Père a dit un jour dans un de ses enseignements, il disait que obéir, c'est comme mourir à soi-même. Mourir, c'est-à-dire accepter volontairement d'abandonner ses idées, abandonner ses propres idées pour épouser les idées de quelqu'un d'autre. Si tu ne te laisses pas briser, si nous ne nous laissons pas briser, le brisement dans la foi chrétienne est la chose la plus importante aussi. Parce que quand tu te laisses briser, la vraie capacité de Dieu qui est cachée en toi là, va ressortir. Va surgir. Vous avez vu la femme qui, lorsque Jésus-Christ est rentré dans la maison de Lazare, c'est Lazare, non? Ils étaient en train de manger. Elle est venue, c'est Marie de Béthanie. C'est Marie de Béthanie. Elle vient et elle casse le parfum d'albâtre sur les pieds de Jésus.
Ce parfum-là était fait de telle sorte que, vous voyez, l'albâtre, c'est une pierre précieuse. Et il y avait un parfum dedans. Mais avant que ce parfum ne sorte, il faut casser la pierre. Alléluia. Il faut casser la pierre. C'est la même chose avec le brisement. Dans ta vie, il y a l'homme nouveau. Il y a la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est en toi. Avec toute sa puissance, avec toute sa capacité, avec tout son potentiel de Dieu. Alléluia. Il est en toi. Maintenant que la pierre, il est comme le parfum à l'intérieur. Mais tant que la pierre, le vase n'est pas cassé, l'odeur ne peut pas sortir. L'odeur ne peut pas sortir. Chacun d'entre vous ici, vous contenez une odeur, l'odeur de Dieu, le parfum de Dieu, le parfum de valeur. Alléluia. Si tu laisses la pierre se briser et laisser ce parfum-là sortir, partout où tu vas passer, lorsque les gens vont te voir, ils vont sentir cette odeur agréable. Ils vont dire, oh, non, le monsieur là, je ne sais pas, mais il a quelque chose. Cette femme-là, je ne sais pas, mais elle a quelque chose. Ta vie devient attirante. Les gens te regardent, ils ont envie de te ressembler. Ils ont envie d'être comme toi. Alléluia. Tu n'as rien fait. Tu as simplement laissé la pierre se briser. Ôter la pierre. Ôter la pierre. On dit lorsqu'on roula la pierre, c'est là on vit dans le tombeau. Et on a vu la gloire de la résurrection. Alléluia. Il y a une pierre qui cache la gloire de la résurrection que tu portes. Ta vie est un tombeau vide, mais vide de la résurrection, de la puissance de la résurrection. Alléluia. Lorsque les gens voient à l'intérieur, c'est la gloire, c'est des cris de victoire. Alléluia. C'est des guérisons, c'est des miracles. C'est des transformations. Pourquoi? Parce que la pierre a été ôtée. Tant que la pierre est là et qu'elle n'est pas roulée, personne ne peut voir à l'intérieur le miracle divin. Personne. Aussi puissant qu'il pouvait l'être. Tant que la pierre n'avait pas été ôtée, on ne pouvait pas voir ce miracle puissant. Ta vie, c'est ça. Il y a une pierre qui est devant la gloire de Dieu, qui doit se manifester. Le parfum, la puissance de ce parfum-là. Mais nous refusons d'être brisés. Dieu aussi ne laisse pas. Ah, c'est ce que tu dois savoir. Dieu, il ne laisse pas. Quand il dit je ne partage pas ma gloire avec un homme, Dieu ne laisse pas. On doit voir la puissance de la résurrection. On doit voir la gloire de Dieu à travers ta vie. Le monde doit voir. Le monde doit sentir. Le monde doit toucher cette puissance-là. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il faut que les vies changent. Il faut que les âmes soient sauvées. Il faut que les paralytiques marchent. Il faut que les pécheurs soient transformés. Alléluia. Mais ils le feront comment? Ils le feront comment? Ils le feront comment? Quand nous gardons la pierre et que nous refusons de la faire briser, il faut que tu dis Seigneur, tu sais, la Bible dit quoi? Il dit si tu ne laisses pas Dieu te briser à sa manière, soit la pierre qui tombe sur toi et puis tu te brises, ou bien toi-même tu te joues tellement les dangereux, tu t'en te heurter à la pierre qui l'est et puis toi-même tu te brises. Mais tout compte fait, Dieu va te briser. Le brisement c'est ça, renoncer à soi. Renoncer à ce que... C'est-à-dire, tu as l'impression que tu vaux trop quelque chose. Que Dieu nous aide, Seigneur. Qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que je vaux? Le brisement, c'est ça. Renonce à qui tu es. Pourquoi tu as l'impression que tu en vaux trop ou bien tu es trop? Non. Non, nous ne sommes rien. Il dit vanité des vanités, tout est vanité. Tout est poursuivi devant. Et nous sommes poussière. Poussière. Alléluia. Poussière. Si ce Dieu infiniment grand n'entre pas dans la poussière pour lui donner de la valeur, qu'est-ce que la poussière? Qu'est-ce que la poussière? Il dit, elle est bonne qu'à être foulée aux pieds. Alléluia. Descendons. Acceptons de mourir.
Tu es assis et puis on te dit tu ne prêches pas. Et puis ça te dérange pas. Alléluia. Et il y a trop de choses que Dieu attend de nous. On n'a pas forcément besoin d'être ici en train de prendre le micro. Il y a des gens qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Mais le travail qu'ils abattent dans le monde. Vous avez entendu le témoignage du bishop quand il était en train de prêcher. Il disait qu'il y a une femme. C'est lui il avait dit ça, non? Ou bien j'ai entendu ça où? Oui, c'est lui qui a dit ça. Un pasteur qui était puissant, et je sais pas, qui est allé dans le ciel et puis qui a vu sa maison terminée. Et puis, il voit à côté la maison, une grosse maison. Et il demande à l'ange, mais c'est pour qui cette maison? On lui dit, c'est pour la femme qui est dans la chaise roulante dans ton église. Et puis, il dit quoi? Mais c'est moi qui suis le pasteur. Et puis il dit, mais tu tiens parce que cette femme-là, c'est elle qui prie pour soutenir ton ministère. Si tu es là aujourd'hui, c'est à cause de cette femme. Il y a des gens, ni vus ni connus dans le secret, mais qui servent Dieu à un niveau, vous n'avez pas idée. Un pasteur disait, l'église est remplie de lumière. On n'a pas dit, mon église, tu seras la lumière de mon église, mais on a dit, tu seras la lumière du monde. C'est dans le monde que les gens veulent voir ta lumière briller. Mais nous sommes dans les petites compétitions dans l'église. Nous sommes dans les petits combats. La Bible dit que d'où viennent vos luttes? Amen. D'où viennent vos luttes et vos divisions? Mais ça vient de quoi? De quoi? De l'ego. De la convoitise. De ces choses-là qui sont dans notre corps. Qui sont en nous. Et qui nous poussent à nous combattre mutuellement. Alléluia. Oh, il faut que ça cesse au nom de Jésus. Il faut que ça cesse au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens, il y a tout près ici, au CHU d'Angre ici, il y a des gens qui sont couchés là-bas ce matin. Il y a des gens qui sont couchés là-bas ce matin. Tu peux sortir de ce culte-là et prendre ton descendre là-bas, tout de suite où je te parle. Rentrer dans les salles et puis commencer à prier pour les malades. Tu peux dire, je suis venu vous visiter aujourd'hui. Le Seigneur m'a envoyé pour vous annoncer une bonne nouvelle. Il est le Dieu qui t'a créé. Il se tient pour toi. Il a payé le prix fort à la croix pour que tu obtiennes ta guérison. Ce matin, si tu veux croire en lui, tu seras guéri maintenant. Est-ce que tu crois? Si tu crois, laisse-moi prier pour toi. Tu pries pour la personne. Tu dis, reçois la guérison. Et à l'instant, la personne est guérie. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. À mon nom, ils saisiront des serpents. Alléluia. À mon nom, à mon nom, à mon nom. Il dit, voici les miracles. Mais nous sommes ici en train de nous combattre. Ah, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu as cru en Jésus? Tu fais quoi ici? Est-ce que le ministère qui t'a confié, c'est de t'asseoir ici et puis de combattre tes frères? Non. Est-ce qu'il nous a demandé, c'est-à-dire le ministère qui nous a donné, c'est de chercher à prendre ce micro-là de force. Que chacun prenne le micro. Amen. Hein? Il nous appelle à quoi? À être tous des pasteurs? À être tous des quoi? Des bishops? Non. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Alléluia. Allez-y donner de la saveur dehors. Allez-y briller pour que les gens voient la lumière. Amen. C'est bon de travailler dans la maison. Je ne suis pas en train de dire on ne travaille pas dans la maison, mais on travaille avec un bon cœur, un cœur d'obéissance, avec un cœur de suiveur. On travaille. Amen. Le bishop a dit que si nous travaillons et que tout ce que nous faisons c'est juste pour se faire voir, nous sommes en train de faire de l'activisme. Alléluia. Amen. Si le bishop vient un jour et puis commence à dire au pasteur, mais vous là, vous ne priez, vous n'êtes pas consacré. Vous n'êtes même pas consacré. Parce que vraiment, vous ne prêchez pas comme moi. Est-ce que toi-même là, s'il dit ça, tu ne seras pas choqué? Tu ne seras pas choqué? Alors, d'où vient que quelqu'un a un talent, un don, et puis en même temps, il veut comparer les autres à lui? Ça vient d'où?
Chacun a son don. Chacun a son talent. Alléluia. Chacun a son don. Chacun a son talent. Arrêtons d'imputer aux gens ce qui ne leur est pas imputé. Amen. Amen. Chacun a son niveau. La Bible dit que Dieu, il a donné pour un 100, pour l'autre combien? C'est 60. Voilà, 30, 60, 100. En fonction de sa capacité. Il fait ce qu'il veut comme il veut. On dit le Saint-Esprit est venu donner, il est venu communiquer les dons. Selon lui-même, son propre désir. Attends, mais si moi, il m'a donné le don de prêcher, ou bien le don de guérir les malades, et qu'à toi, il a donné le don de parler en langue, attends, en quoi je peux comparer mon don à ton don? Non! Non! Alléluia! Non! Dieu nous aime, nous tous. D'où viennent vos luttes? D'où viennent vos compétitions? Amen. Un vrai suiveur qui obéit à Dieu, il ne peut pas se mettre dans des compétitions inutiles. Parce qu'il est trop préoccupé à obéir. Il est trop préoccupé à obéir. Obéissons à Dieu. Obéissons à Dieu. Cessons nos luttes dans la maison. Cessons nos luttes, nos combats, nos divisions. Sortons, allons faire le travail de Dieu. Regarde, les chaises sont vides ici. Là. On peut les remplir. Le Père nous dit toujours ça. Allons travailler. Les enfants de la rue, les orphelinats, les veuves, les orphelins, la jeunesse aujourd'hui. Voici des cibles. Voici des cibles. Voici des cibles. Entrez dans les écoles. Faites des cellules d'école. Priez pour les enfants. Délivrez-les. 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 De la drogue. De l'homosexualité. Alléluia. De toutes ces choses qui sont en train d'envenimer notre monde aujourd'hui. On a trop à faire. On a trop à faire. On a trop à faire. Regarde quelqu'un, dis-lui, on a trop à faire. Si nous ne savons pas obéir, nous sommes en danger. Danger de confusion, danger d'hypocrisie et danger de stérilité. Parce que c'est à sa parole que nous allons faire les miracles. À sa parole. Alléluia. C'est lui qui a les paroles de la vie. Alléluia. À sa parole. Si tu obéis à Dieu et que tu commences à faire ce que Dieu te dit, frère, tu vas porter des fruits. Tu vas porter des fruits. Tu vas porter des fruits. Tes œuvres vont te louer. Et au ciel, tu seras en train d'emmagasiner des richesses. Alléluia. Amen. Nous allons courir. Nous allons courir. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Alléluia. Obéir sans suivre, c'est une religion sans relation. Ça, je vous ai parlé de ça. Obéir sans suivre, c'est accomplir des rites sans cœur, sans cœur. Tu accomplis des rites sans cœur. Alléluia. Tu viens, tu fais bou, 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 ce qu'on t'a dit et puis tu t'en vas. Non, non. Il faut suivre, mais il faut suivre dans l'obéissance. Les deux vont ensemble. Amen. Cela peut devenir légaliste si tu ne fais que obéir mécaniquement. Amen. Parce que c'est pas parce que le Père a dit, c'est pas parce qu'on est en train de parler d'obéissance que tu vas dire, bon, moi, ok, pour ne pas ressembler à un hypocrite, moi je vais juste obéir. Parce qu'on dit, oui, obéissez. Donc j'obéis, c'est tout. Je suis là. Le bishop dit, bon, levez-vous, je me lève. Asseyez-vous, je m'assois. Allons à droite, je vais. Allons à gauche, je vais. Je ne parle pas, mais dans mon cœur. Mais dans mon cœur. Alléluia. Mais dans mon cœur. Je ne suis pas d'accord avec. Mais dans mon cœur, je ne suis pas d'accord avec. Alléluia. Que Dieu nous aide à être vrais. Que Dieu nous aide à être vrais.
Si nous ne sommes pas vrais, nous serons déconnectés de la grâce et de l'amour de Dieu. Dieu dit à Israël, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alléluia. Le disciple fidèle suit et obéit. Suivre, c'est oui. Dis oui à Dieu. Suivre, c'est dire oui à Dieu. Obéir, c'est vivre ce oui chaque jour. Est-ce que tu peux répéter cette phrase avec moi? Suivre, c'est dire oui à Dieu. Suivre, c'est dire oui à Dieu. Obéir, c'est vivre ce oui chaque jour, chaque jour, chaque jour, au nom de Jésus. Alléluia. Suivre, c'est l'élan du cœur. Je veux le suivre parce que oui, je veux. Mon cœur veut s'attacher à lui. Mon cœur est attaché à lui. Mais l'obéissance, c'est le mouvement du corps. Le mouvement du corps qui va avec. Alléluia. Alléluia. Ensemble, suivre et obéir forment la marche du disciple. Alléluia. Forme la marche du disciple. Qu'est-ce qu'un disciple qui suit sans l'obéissance? Amen. 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 Il nous a parlé de Judas, je ne vais pas rentrer dedans. Amen. On est déjà presque en train d'aller dans notre heure. Donc, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, nous dit la parole de Dieu. 1 Samuel 15, le verset 22. Il dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dans la marche avec Dieu, il est facile de tomber dans le piège de croire que nos œuvres extérieures seulement, amen, suffisent pour plaire à Dieu. Il faut faire les œuvres, c'est vrai, mais j'ai dit, sur la parole du Père. Sur la parole du Père. Jésus disait quoi? Il dit, je ne fais rien de moi-même. Je ne fais rien de moi-même. Il fait ce qu'il voit faire au Père. Amen. En un mot, il fait ce que Dieu lui dit de faire. Donc, Dieu n'a pas besoin de nos efforts souvent inutiles. Dieu veut juste qu'on obéisse à sa voix. C'est suffisant. Alléluia. Amen. Dieu cherche avant tout un cœur obéissant. L'obéissance n'est pas une option, c'est une exigence divine. Elle est le fondement de notre relation avec Dieu. L'obéissance est le fondement de notre relation avec Dieu. Je l'ai déjà dit plus haut. Amen. Nous avons l'exemple de Saül, que nous connaissons. Dieu lui a dit, Saül, va, tu fais la guerre avec les Amalécites, et puis tu tues tout le monde, et tu prends rien. C'était ça, non? Ce que Dieu lui avait dit. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a épargné des vies. Il prend le roi, et puis il prend tout ce qu'il a trouvé là-bas comme butin. Dieu s'est fâché. Dieu s'est fâché. Dieu s'est fâché. C'est là que Samuel lui dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Dieu ne cherche pas des offrandes. Aussi, lorsqu'il partait, Dieu lui dit, bon, nous allons faire le sacrifice. Samuel va venir pour faire le sacrifice en tant que sacrificateur. Toi, tu n'es pas sacrificateur. Tu te lèves et tu fais le sacrifice parce que tu es trop pressé. Alléluia. Désobéissance à Dieu. Saül est un modèle de désobéissance parfait. Et c'est pourquoi Dieu l'a rejeté. La désobéissance entraîne au rejet. La désobéissance entraîne le rejet de Dieu. Entraîne le rejet. Amen. La désobéissance entraîne le rejet. Amen. Donc Dieu ne cherche pas forcément des offrandes, mais il cherche, alléluia, si ces offrandes-là sont accompagnées de soumission, d'obéissance, c'est ce qu'il regarde. C'est ce qu'il regarde. Pas seulement les offrandes, pas seulement les sacrifices. Il regarde si c'est accompagné de soumission.
L'obéissance partielle est une désobéissance totale. Ça c'est fort, il faut écrire. L'obéissance partielle est une désobéissance totale. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Abraham est un exemple parfait. Alléluia. Je ne vais pas revenir là-dessus. Dieu lui parle. Dieu ne nous demande pas de faire les choses pour nous détruire. On a vu avec Adam. Quand Dieu dit tu ne mangeras pas de fruits de l'arbre, en réalité, ce n'était pas pour le priver. Ce n'était pas pour le priver, c'était pour son bien. Donc tout ce que Dieu nous dit là, en réalité, c'est pour notre bien. Mais souvent dans notre esprit, on a l'impression que Dieu nous châtie, Dieu nous prive, Dieu ne veut pas notre bonheur. Pourquoi? Après la chute, nous nous sommes rendus compte qu'en fait, c'est lui-même qui voulait notre bien. C'est lui qui voulait notre bien. Quelle est cette petite voix qui parle dans ta tête chaque jour? Quelle est cette petite voix qui parle dans ton cœur chaque jour? Quand les gens ne te voient pas, il y a deux voix. Il va nous parler de ça, il a dit qu'il va nous parler du combat des voix. La bataille des voix. Il y a tellement de voix qui nous parlent chaque jour. Quelle est cette voix qui te parle doucement pour te dire fais ci, fais ça? Qui nous éloigne de ce que Dieu nous dit. Faisons attention. Parce qu'en réalité, cette voix est la voix de la mort. Cette voix est la voix de la mort. Dis Amen. Cette voix est la voix de la mort. Dis Amen. Alléluia. Jésus est le modèle parfait. Il dit à Abraham, tue ton fils. Alors qu'il ne voulait même pas qu'il tue son fils. Mais Abraham a obéi quand même. C'est-à-dire que même si Dieu voulait qu'il tue son fils, il allait le faire. Dieu, il nous demande d'obéir. Il teste ainsi son amour pour nous. C'est-à-dire notre amour pour lui. Il teste ainsi notre amour pour lui. Est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Tu peux savoir ça par le niveau de ton obéissance. Amen. 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 Que Dieu vienne à notre secours. Que Dieu vienne à notre secours. Soyons humbles. Soyons brisés. Soyons brisés. Le brisement, c'est incontournable pour un enfant de Dieu. C'est incontournable. Tu es assis là. Quand on t'est acclamé, quand on ne t'est pas acclamé, tu es heureux, tu sers. Quand on t'est vu, quand on ne t'est pas vu, tu es heureux, tu sers. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Il dit le plus grand parmi vous, c'est celui qui est le plus petit, le serviteur. Mais aujourd'hui, nous tous, on veut être grands. Parce qu'on a l'impression que si on obéit trop, c'est un signe de faiblesse. L'obéissance, c'est la plus grande force. L'obéissance, c'est la plus grande force. L'obéissance, c'est la plus grande force. Parce que les voix qui nous parlent, là, il y a deux, il y a plusieurs même. Alléluia. Mais la voix du Maître, lorsqu'elle vient à nous, et qu'une autre voix vient à nous, la voix de l'ennemi, si tu obéis à la voix du diable, c'est à lui que tu te soumets. Donc, celui qui obéit à la voix du diable, il se soumet au diable. Le diable, il est où? Il est sous nos pieds. Donc, toi, tu es plus bas que lui. Donc, toi, tu es en train de te positionner plus bas que lui. Amen. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il est passé d'un niveau très élevé à un niveau très bas. La postérité de la femme t'écrasera la tête avec son talon et tu lui blesseras le talon. C'est-à-dire qu'il est en bas ici. Donc toi, en écoutant la voix du diable, tu te soumets à lui, tu es plus bas que lui. C'est pourquoi il dit l'obéissance. L'obéissance. C'est dans l'obéissance qu'on voit celui qui est grand. Alléluia. Parce que quand tu obéis à Dieu, tu te positionnes.
sous lui. Mais lui, il est où? Il est toujours au-dessus. Alléluia. Donc, un enfant de Dieu qui est obéissant, parmi des enfants de Dieu désobéissants, il sera toujours le chef. Il sera toujours le chef. Même quand on le regarde, on a l'impression que lui, là, c'est un béni, oui. Ça veut dire que lui, là, même vraiment, on ne sait pas. On ne sait même pas. On dirait qu'il n'a pas de, tu vois, il n'a pas de personnalité. On dirait qu'il n'a pas de charisme. On dirait qu'il n'a pas de, non, il s'est tué. Il a laissé Dieu le tuer. Il a laissé Dieu le dépouiller. C'est un signe de faiblesse aux yeux des gens. Mais pour Dieu, c'est le plus grand signe de force. Si lui-même a accepté de descendre, toi tu es qui pour ne pas descendre? Alléluia. Il faut qu'on descende. Il faut qu'on descende. Pourquoi l'obéissance est supérieure au sacrifice? Ça, je vais le dire, c'est très important. Les sacrifices peuvent être faits sans le cœur. Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Les sacrifices peuvent être faits par habitude ou pour impressionner. Alléluia. Mais l'obéissance engage tout notre être. Ta volonté, ta foi, ton amour sont éprouvés dans l'obéissance. Amen. Amen. Je parle de l'obéissance vraie. L'obéissance produit la transformation. La transformation. Plus tu obéis à Dieu, plus tu es transformé. Alors que les sacrifices peuvent être masqués d'une désobéissance intérieure. Vous savez, non? Quelqu'un peut faire des sacrifices, peut faire des choses, mais à l'intérieur de lui, ça dit, il est désobéissant. Nous voyons l'aspect physique, mais Dieu lui voit le cœur. Dieu lui voit le cœur. Ce n'est pas tous les sacrifices qui sont faits ici, qui sont faits avec un cœur sincère, avec un cœur volontaire, avec un cœur pur. Donc, tu peux faire un sacrifice, mais à l'intérieur, tu es fâché. Tu n'es pas content, tu es énervé. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu te dit, donne 100 000. Un exemple. Tu viens à 50 000. Tout le monde te voit en train de faire un sacrifice. Oui ou non? Mais à l'intérieur, il y a quoi? Il y a une désobéissance. Amen. Mais quand Dieu te dit, donne 100 000 et que tu donnes 100 000, tu es dans une parfaite obéissance. Le sacrifice avec l'obéissance, c'est ce que Dieu bénit. C'est ce que Dieu bénit, alléluia. Amen. Dieu bénit l'obéissance. Dans Deutéronome 28, il a dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et que tu mets en pratique tous les commandements qu'il te prescrit aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fera? Il te bénira. Donc, il te donnera la supériorité, ainsi de suite. Toutes les bénédictions sont attachées à l'obéissance. Les bienfaits de l'obéissance de Dieu, il y a tellement. Il y a tellement. L'obéissance te donne une vie d'abondance. L'homme de Dieu nous l'a dit. Le bon berger, celui qui le suit, il ne manque de rien. Ésaïe 48, verset 18 nous le dit. Il dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. L'obéissance te rend agréable à Dieu et te permet de bénéficier de ses faveurs. Alléluia. 1 Jean chapitre 3 verset 22. L'obéissance te rapproche de Dieu. Et Dieu se révèle à toi dans l'obéissance. L'obéissance te protège du péché et de ses conséquences même destructives. Le pasteur a parlé de ça lorsqu'il disait que ça nous met à l'abri de tout fléau, amen, et de tous les problèmes. Elle permet de remporter la victoire sur l'ennemi. Comment tu sauras que tu remportes la victoire sur Satan? C'est ton niveau d'obéissance. Parce que le diable vient pour faire quoi? Quand il arrive, il tente. Il vient pour tenter.
Quand il te tente et que tu tombes dans cette tentation et que tu consommes, tu pêches, n'est-ce pas? La victoire du chrétien, c'est pas être tout le temps en train de dire tout ce que mes ancêtres ont fait. Je coupe les liens, je coupe ceci, je coupe cela. C'est pas ça seulement. Il y a ça. Mais la vraie victoire du chrétien, c'est dans l'obéissance. Chaque fois que le diable vient t'envoyer une idée, une pensée contraire à la pensée de Dieu, à la voix de Dieu, et que tu lui résistes, tu es un chrétien victorieux. Et ta victoire qui se fait dans le secret de ton intérieur se traduit matériellement, alléluia, en grande victoire sur tout ce que l'ennemi fait. Si Satan, si tu as réussi à gagner la bataille à l'intérieur, tu as gagné la bataille physique à l'extérieur. C'est fini. C'est fini. Mais je vois que tu es un enfant de victoire. Enfant d'Abem, si tu es un enfant de victoire. Alléluia. Alléluia. Je te vois victorieux. Je te vois être en train de faire tomber tous les assauts de l'ennemi. Partout où Satan t'envoie une pensée qui est contraire à la pensée de Dieu, je te vois en train de triompher sur lui au nom de Jésus. Dieu nous appelle à une vie d'obéissance. En tant que brebis, l'heure est arrivée de nous soumettre au Maître, d'obéir à sa voix réellement, d'arrêter, de nous laisser briser et de marcher à sa suite par l'obéissance vraie et sincère au nom de Jésus. Alléluia.